les avantages d'être saint ou de se sanctifier. Amen. Hein? Je crois, je vais prendre aussi sur la paix, expliquer bien la paix. La sanctification s'effectue à 3 niveaux. Premier niveau, c'est au niveau de sanctifier son corps. Amen. Hein? Ça, je vais entrer en profondeur les jours que le Seigneur va nous faire grâce. Deuxième niveau, c'est la sanctification de l'âme. Sanctifier l'âme. Et troisième niveau de la sanctification, c'est la sanctification de quoi? De l'esprit. Hier, j'ai bien expliqué comment ça s'est fait. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. C'est ce qui compose l'être humain. Pour qu'on dise que tu es un être humain, c'est lorsque tu as le corps, l'âme et l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas un corps, c'est un esprit. Pour que tu sois appelé être humain, la première des choses, le corps c'est l'aspect physique, le matériel qu'on voit avec les yeux. L'âme, c'est l'aspect spirituel de l'homme, l'immatériel, ce qu'on ne voit pas. L'esprit, c'est l'aspect, tu es à la ressemblance de Dieu, c'est par l'esprit, pas le corps ou l'âme, c'est l'esprit. C'est pourquoi quand l'homme décède, comment ça se passe? Le corps va à la poussière, se transforme à la poussière. L'âme va dans le repos, attendant quoi? Le jugement dernier. Et puis, l'esprit retourne chez Dieu. Tout le monde a 4 roues parler. Paf! L'esprit est parti. L'âme aussi est partie. Le corps reste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a fait avant? L'âme reste ambulant, vagabond. Ça va attendre seulement les jours que Dieu a destiné. Mais l'esprit, au coup fait avant, au coup fait après, au coup fait nini, beaucoup nous l'avons fait après. Au coup pas fait avant. Vous voyez? Au coup fait à l'âge que Dieu avait prédestiné, dès que la personne rende l'âme. C'est pourquoi Jésus avait dit ceci: je remets mon esprit entre tes mains. Oui. Tout pas moi, hein? Il n'a pas dit je remets mon corps, mon âme entre tes mains. Le corps était resté, c'est Simeon qui était venu réclamer le corps et on avait enterré le corps. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il était ressuscité avec un autre corps. Nous sommes ensemble, hein? Ok. La sanctification nous permet, de voir Dieu. Ça permet à une personne de voir Dieu. La deuxième des choses que la sanctification nous donne, c'est la visitation de Dieu. Ça nous permet à recevoir Dieu, avoir une visitation divine. Pour que tu vois Dieu dans ta maison, pour que tu vois Dieu dans ton travail, pour que tu vois Dieu dans tout ce que tu fais, il te faut être saint, la sanctification. Et la sanctification doit se faire dans tous les 3 niveaux. On va nous lire Exode 19. Exode 19, le verset 10 à 11, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, oui, va vers le peuple, oui, sanctifie-le aujourd'hui et demain, oui, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, oui, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Car c'est le 3e jour que Dieu descendra. Pour faire quoi? Pour le visiter. Dieu vient le visiter. Il vient visiter ses enfants. Si nous ne sommes pas sanctifiés, ne t'attends pas à la visitation de Dieu. Il ne viendra pas. Le bénéfice de la sanctification, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, Dieu finira toujours par te visiter. C'est pourquoi vous allez voir ici, Dieu dit,
lavent même leurs vêtements. Cela veut dire tout ce qui est impur au milieu d'eux, qu'ils écartent cela. Il y a des endroits où Dieu ne te visitera pas parce que ces endroits-là sont impurs. Il y a des parcelles, il y a des maisons, Dieu ne te visitera pas. Il faut sanctifier ce lieu. C'est pourquoi louer une maison et se précipiter d'y habiter, vous risquez. Amen. Hein? La sanctification donne l'accès à Dieu à nous visiter. Amen. Hein? C'est pourquoi même nos maisons, nos mariages, nos affaires, nos projets, nous avons ce devoir-là de les sanctifier. La sanctification n'a pas de fin. La sanctification n'a pas de limite. On se sanctifiera jusqu'au dernier jour de notre vie sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que le saint se sanctifie davantage. Donc, toi là qui es saint, sanctifie-toi encore pour que Dieu ait la voie à t'atteindre, à venir là où tu es. C'est pourquoi évitez même des personnes qui ne sont pas saints, qui ne se sanctifient pas. Évitez-les dans votre vie. Évitez-les dans votre entourage. Parce qu'une personne sale peut facilement salir l'autre. Tout pas moyen. Dieu dit, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, car le troisième jour, je descendrai sur la montagne de Sinaï. Prends le temps de te sanctifier. Prends le temps de sanctifier ta vie. Prends le temps de sanctifier ta maison. Dieu prière, moi il est la puissance quand tu pries la sanctification. Sanctifier ta vie, sanctifier Dieu, sanctifier tout ce que tu fais. Et Dieu est strict et rigoureux lorsqu'on ne le sanctifie pas. Regardez, à cause de l'erreur que Aaron et Moïse ont fait, il dit, comme vous n'avez pas sanctifié mon nom au milieu du peuple, vous n'entrerez pas en Canaan. Donc cela veut dire, le seul moyen d'atteindre certains objectifs ou notre destinée dans la vie, c'est la sanctification. Savoir sanctifier Dieu, sanctifier notre vie, sanctifier son nom. Et la meilleure façon de sanctifier Dieu dans le cas d'Aaron et Moïse, c'est faire sa volonté, faire ce qu'il dit. Donc cela veut dire, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous les sanctifions dans notre vie et dans la vie des autres. Nous sommes ensemble, hein? Autre bénéfice, lorsque nous nous sanctifions, nous allons voir les prodiges de Dieu dans notre vie.